Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat et de la vie de couple. Vivre avec une femme entrepreneur au quotidien. Avant de continuer à suivre cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube Mentor Auréole et activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours informé quand je sors mes vidéos. On y va? Alors, je fais cette vidéo depuis Savé aujourd'hui. Vous savez, le Bénin, il est grand. Il est vraiment grand et ici à Savé, il fait bon vivre. C'est une belle ville qui a tout pour plaire. Si un jour vous faites un tour à Savé, sachez qu'il n'y a que de belles choses qui vous attendent. Voilà. Alors, on va passer au thème de la vidéo, entrepreneuriat et vie de couple, vivre avec une femme qui est entrepreneur au quotidien. Voilà. Alors, je fais cette vidéo quelque part pour donner une suite au retour que les gens m'ont fait par rapport à l'entrepreneuriat et la vie de couple, d'épouser un entrepreneur, les défis du quotidien. Alors, les femmes ont cru que, bon, quelque part, je me rangeais du côté des hommes et tout et tout. Moi, je ne suis du côté de personne. Je suis neutre. La façon dont moi je fonctionne, c'est simple. S'il y a un thème qui me parle et que j'ai envie de partager quelque chose avec vous, je partage, c'est tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, comme les dames ont réclamé ça, pourquoi pas, je pourrais faire une vidéo dessus, tout simplement. Voilà. Et dans ce cadre, j'ai fait des recherches, j'ai parlé à beaucoup d'hommes, j'ai parlé aussi aux femmes, et voilà, on va faire en quelque sorte cette plénière ici, dans cette vidéo. Voilà. Une femme qui est entrepreneur, une femme qui est entrepreneur ou qui veut entreprendre, c'est qu'elle sait en quelque sorte ce qu'elle veut. Moi, ce que je veux vous inviter, vous, hommes à faire, c'est à l'encourager, à l'accompagner. S'il y a des raisons qui font que vous ne voulez pas que votre femme entreprenne, expliquez-lui ça. Mais ne la forcez pas. Si une femme décide d'entreprendre, laissez-la entreprendre tout simplement. Mais quelque part, ce serait bien quand même que vous vous entendez sur donc quoi elles vont entreprendre pour que ça soit profitable, bénéfique au foyer. Il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas, par exemple, que leur femme entreprenne juste parce qu'ils se disent qu'elle ne va plus pouvoir faire face à son job de femme, en fait, à ses obligations de femme, d'épouse et de mère, si éventuellement elle a d'enfants. Je pense que ces choses-là, on en parle ensemble et on trouve aussi des solutions. C'est-à-dire quoi? Chez nous en Afrique et principalement au Bénin, je peux dire pour le Bénin, les dames ont des obligations. Déjà, entretenir les enfants, les éduquer, voilà, au mieux. Préparer à manger à la maison, s'occuper de la propriété de la maison et tout ça. Donc, si votre femme, elle veut entreprendre, quelque part, la fréquence à laquelle elle va faire ses devoirs, ça ne va plus être vraiment comme par le passé. Donc, vous pouvez vous en prendre. Si elle peut toujours entreprendre et faire face à ses devoirs de femme et d'épouse, là, il n'y a pas de problème. Mais si elle vous dit simplement qu'elle ne pourra pas, peut-être qu'elle devrait se faire aider par une ménagère ou un cuisinier, ou en tout cas se faire aider d'une façon ou d'une autre pour que voilà, le travail de la maison, ça soit fait. Le linge soit propre, que la maison, elle soit propre. Voilà. Mais, mesdames, vous ne pouvez pas déléguer l'éducation des enfants. Ça, il faut qu'on se comprenne. Vous savez, moi, j'ai des valeurs que j'ai envie de transmettre aux enfants, à mes enfants. J'ai des valeurs, des choses auxquelles je crois, une certaine éducation, une certaine façon de voir l'éducation que j'ai bien envie de transmettre à mes enfants et je ne pense pas qu'une autre personne puisse le faire à ma place. On ne pourrait pas recruter une personne pour le faire aussi bien que vous le ferez. Donc, ce serait profitable pour vous d'entreprendre dans un domaine dans lequel vous aurez un peu de temps. Un temps à consacrer à votre petite famille, un temps à consacrer à vos enfants. Ça, c'est important. Vous savez, moi, quand j'ai discuté avec beaucoup d'hommes, leur véritable peur, c'est que leurs femmes entreprennent dans des domaines où elles n'auront plus le temps à consacrer au foyer. Et ils n'aimeraient pas du tout ça. Quand on prend par exemple le cas du commerce, si vous faites du commerce, vous avez la possibilité de recruter une personne qui va vous aider.
Ce qui peut vous permettre, par exemple, de quitter de temps en temps votre boutique ou votre supérette ou votre supermarché ou l'endroit où vous vendez simplement pour aller chercher les enfants, pour régler tel ou tel problème ou pour même aller rapidement préparer et revenir. Vous voyez, c'est en quelque sorte ça. Si vous avez un cabinet et vous êtes une consultante ou vous êtes une coach, vous êtes coach. Si vous êtes coach, c'est simple aussi. Vous disposez de votre horaire. C'est à vous de définir les heures de consultation suivant votre disponibilité et vous managez votre temps. Donc, ce serait préférable et ça vous serait non seulement profitable à vous, mais profitable à tout votre foyer. En tant que femme, ce serait profitable à la femme d'entreprendre dans un domaine qui est flexible. Voilà, dans un domaine qui est flexible. Voilà. Alors, les hommes se disent aussi qu'une femme qui entreprend, que voilà, si elle court après des contrats, tout ça, ben, elle est susceptible d'être courtisée par d'autres hommes, elle est susceptible d'avoir beaucoup plus de tentations de ce côté-là et un jour peut-être elle va décider de quitter le foyer pour une broutille, juste parce qu'ils ont eu une dispute et tout ça, et il y a d'autres offres qui sont attrayantes, qui sont au dehors, ben, elle risque de quitter le foyer. Voilà. Donc, il y a ces raisons-là aussi qui font que les hommes ne veulent pas que leurs femmes entreprennent. Ou les hommes, vous devez essayer de prendre ça sur vous. Je pense que le foyer, quelque part, c'est basé sur la confiance. Voilà, c'est basé sur la confiance. On est ensemble parce qu'on se fait confiance. Si on ne se fait pas confiance, on n'est pas là. Autrement, la dame aussi, elle peut dire, monsieur, vous ne pouvez pas aller au dehors travailler, vous n'irez pas à votre boulot ou bien vous n'irez pas dans votre entreprise. Mais c'est parce qu'elle a confiance en vous qu'elle vous laisse aussi. Donc, vous devez aussi avoir confiance en votre épouse. Alors, il y a des hommes qui font souvent le coup de la galère. J'appelle le coup de la galère ce que certains hommes font quand ils ne veulent pas que leur femme entreprenne. Tout simplement, quand elles commencent par entreprendre, ils font exprès. Ils disent à la dame que voilà, ils sont en galère, qu'ils n'ont plus d'argent, ils ne perçoivent plus leur salaire, ou soit plein de clients leur doivent et voilà, ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de la famille pendant ce temps-là. Et pendant ce temps, la dame est plus dans ses économies. Après, elle puise dans le fonds de commerce. Après, elle vide le capital et elle revient à la maison. Ils se disent, yes, elle est revenue à la maison. Ça, c'est pas une bonne pratique. C'est pas une bonne pratique parce que, en quoi c'est pas une bonne pratique? Ça ne vous aide pas. C'est vrai que ça ne lui rend pas service, mais vous aussi, ça ne vous rend pas service. Vous savez, un jour, je discutais avec mon beau-frère, l'un de mes beaux-frères, et puis il a dit, on allait se faire un resto ensemble avec mon époux et tout et tout. Donc, il a dit que, voilà, quand vous amenez une femme dans un restaurant, à partir de l'instant où elle passe les portes du restaurant, ben, vous êtes responsable de tout ce qu'elle y fait. C'est-à-dire, si elle commande, si c'est un restaurant de luxe, et qu'elle commande un repas qui fait peut-être 50 000 francs CFA, qu'elle commande emporter aussi et tout ça, et elle vous débite peut-être 100 000 ce soir-là, mais vous êtes responsable, c'est à vous de couvrir ses charges et tout ça. Voilà. Moi, je pense que quand vous épousez une femme aussi, vous êtes responsable d'elle. Voilà. Vous êtes responsable d'elle et Dieu sait les besoins d'une femme. La coiffure, l'entretien, le soin corporel et la toilette, il y a plein de choses. Alors, si votre femme entreprend, c'est qu'elle va avoir son revenu à elle et vous n'aurez plus à vous occuper de ces choses-là. Et une femme, elle vient aussi d'une famille tout comme vous. Donc, de temps en temps, elle aurait envie de faire plaisir à sa mère, à son père et tout ça. Vous voulez vraiment qu'elle vienne vous demander de l'argent pour tout ça? C'est pas gênant, ça. Et c'est votre portefeuille que ça bouscule. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne font plus ça. Si votre femme entreprend, c'est bénéfique pour vous parce que ces sous-là, ben, elle enlève de sa propre poche et donne ça à ses parents. Si elle veut se tresser le reste, ben, la plupart du temps, elle va le faire elle-même. Et cerise sur le gâteau, vous aurez moins de problèmes à gérer. Moi, je me rappelle, nous, on était dans une maison et on avait loué un appartement dans cette maison-là. Le propriétaire, il était dans la maison aussi avec son épouse et tout et tout.
Et à chaque fois que lui, il allait au boulot, c'est-à-dire il va au travail, le propriétaire, le soir, quand il revient, souvent la dame a déjà créé un problème dans le quartier. Et quand il revient, il règle ce problème-là. Vous vous imaginez? Et c'est vrai, hein, 5 fois sur 7 fois. C'est 5 jours sur 7 où souvent le propriétaire est là à régler des problèmes. Le propriétaire essaie de lui dire, mais tu ne peux pas rester chez toi. C'est normal, la dame, elle est oisive, elle ne fait rien. Donc elle s'ennuie, du coup elle va chez les voisines et elle va chercher des histoires là-bas. Et c'est son mari qui vient régler. Donc si votre épouse, elle s'occupe, elle travaille, elle va penser beaucoup plus à comment faire pour développer son business, développer son commerce et tout ça, ou peu importe le business qu'elle fait, elle va penser comment en fait développer ce business-là. Donc du coup, elle est occupée en fait. Elle a un peu de temps pour penser à son foyer et penser à son business. Voilà, donc elle est occupée, elle ne va plus vraiment vous chercher plein d'histoires dans le quartier et tout le reste. Voilà. Alors moi, je pense que tout ça, c'est ensemble, hein, il faut en discuter. Et c'est vrai aussi que du côté des femmes, hein, si vous entreprenez, ben, vous devez accepter aussi, hein. En tout cas, c'est de commun accord, c'est de conseil avec l'homme hein, que on voit ces choses-là, c'est-à-dire voir comment la femme va contribuer. Voilà. Mais sans trop la pomper non plus, il ne faut pas tuer son business. Comment elle peut contribuer au foyer et sans tuer le business. Voilà, donc ce serait bien aussi. Et ce serait bien aussi qu'elle commence déjà par couvrir les charges. Peut-être que c'est son business qui a généré ces charges-là. S'il n'y avait pas eu son business, peut-être que vous n'aurez pas recruté une domestique et tout ça. Mais soyez conciliants et pour que les choses se fassent en harmonie, que vous vous entendez, que ça soit dans l'entente que ça se fasse. Voilà. Pour qu'elle ne vive pas ça comme un rejet, c'est-à-dire, voilà, je veux entreprendre et voilà, mon époux n'est pas d'accord juste parce qu'il ne veut pas mon bonheur et tout ça, non. Que ça ne soit pas ça, en fait. Voilà. Si vous trouvez hein, qu'il y a d'autres choses que les hommes peuvent faire pour mieux vivre avec les femmes qui sont entrepreneurs, leurs épouses ou leurs compagnes qui sont entrepreneurs, ben, partagez ça dans les commentaires. J'aimerais bien voir ce que vous en pensez et tout ça. Et d'ici là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit sur vous. À très vite hein, pour une nouvelle vidéo. Au revoir.